pratiquement au lendemain des élections, du premier tour des élections présidentielles. Donc merci pour votre présence, pour votre intérêt par rapport à nos actions communes et aussi pour votre compréhension par rapport au fait que je vais m'exprimer en français. Cher Abderrahmane, je te remercie de nous donner la parole ce matin et je vais parler au nom de l'ONG internationale Avocats sans frontières en tant que chef de mission ici en Tunisie. Au terme du projet commun Avocats sans frontières et Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, intitulé « La défense des droits économiques et sociaux des groupes vulnérables des régions de Monastir et du bassin minier », mes premiers mots sont évidemment des remerciements à celles et ceux qui ont fait de ce projet une réussite. D'abord l'Union européenne, représentée ce matin par Madame Ilaria Moussetti, de la délégation de l'Union européenne ici en Tunisie. L'Union européenne a permis de financer ce projet, l'a accompagné et en mai dernier, ont même permis aussi une prolongation de 4 mois. Donc merci à l'Union européenne pour le financement de ce projet. Ensuite, évidemment, notre partenaire, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, que ce soit les équipes ici au siège à Tunis ou toutes les équipes dans les sections, et particulièrement à Monastir et à Rebellief, pour leur implication sur ce projet et pour le rapport militant sur ces questions économiques et sociales en Tunisie et dans les régions concernées. Merci aussi aux avocats qui ont participé aux formations dans le cadre de ce projet, qui ont suivi les dossiers, et notamment à Maître Cherfeline Khalil, ici présent, qui a porté le dossier des ouvrières de Monastir, dont on va parler tout de suite. Merci aux différents formateurs nationaux et internationaux intervenus sur le projet, aux équipes d'ASF, et notamment au dernier coordinateur de projet Khaled Hussein, également ici présent, également à toutes les équipes qui ont permis la réalisation du film qu'on va diffuser tout de suite. Alors un petit mot sur Avocats sans frontières. Avocats sans frontières est une ONG internationale, je vous l'ai dit, qui milite pour faciliter l'accès à la justice des groupes les plus vulnérables, qui travaille à développer les services directs d'aide légale, qui participe aux réformes du secteur de la justice et qui se bat pour la promotion et pour la défense des droits humains. Par l'ensemble de ces actions, Avocats sans frontières vise à apporter un changement dans la vie quotidienne des personnes bénéficiaires en utilisant le droit et le cadre normatif légal national et international. C'est toute l'idée justement de l'approche basée sur les droits humains qui a été à la base de ce projet. Une approche fondée sur les droits humains met l'accent sur les droits des populations exclues et marginalisées dans la société et de celles dont les droits risquent d'être violés, en s'appuyant sur l'hypothèse selon laquelle un pays ne peut accomplir de progrès durable sans une reconnaissance des principes des droits humains en tant que principes fondamentaux de gouvernance. La concrétisation des droits humains doit être l'objectif essentiel au stade de la formulation des politiques, au stade de l'élaboration des textes législatifs et lors de la mise en place des programmes de développement de l'État. Par ailleurs, toute approche fondée sur les droits humains doit identifier les détenteurs de devoirs, les droits en question et les titulaires des droits correspondants. C'est tout le travail qui a été fait dans le cadre de ce projet, en identifiant comme titulaires les ouvrières du secteur textile de Monastir et les chômeurs non diplômés du bassin minier, en identifiant les droits économiques et sociaux bafoués ou pas assez respectés dans les régions de Monastir et du bassin minier, en identifiant les textes juridiques internationaux et nationaux qui ont permis aux titulaires des droits de les revendiquer légalement, et enfin en mettant l'État ou les entreprises privées face à leurs responsabilités, soit par de la négociation directe, soit par un combat judiciaire. Tout cela a donc été fait dans le cadre de ce projet et on va y revenir tout de suite plus en détail. Un accent particulier a également été mis sur les formations des membres des sections du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, donc des formations sur les droits économiques et sociaux et sur cette approche basée sur les droits humains. Il y a également eu la formation de 37 avocats sur ces mêmes questions. Et l'ensemble des formations de ces différents acteurs a permis de placer la défense collective des droits économiques et sociaux au cœur de leur action dans les régions de Monastir et du bassin minier. Vous trouverez l'ensemble des résultats plus précis du projet dans le petit dossier de presse qui vous a été remis. Je ne vais donc pas toutes les citer. J'ai parlé des formations. Il y a également eu des bénéficiaires directs qui ont bénéficié dans les régions de formation.
L'ensemble des dossiers ont été négociés au niveau national selon l'approche basée sur les droits humains. Un dossier judiciaire emblématique a été porté, les ouvrières de Monastir, on y reviendra avec Maître Khalil. 53% des dossiers portés devant les autorités nationales, régionales et locales ont abouti à un accord. Près de 9000 personnes ont bénéficié de négociations menées par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Des bibliothèques ont été équipées en ouvrages de référence sur les droits économiques et sociaux. Un atelier d'échange de bonnes pratiques a été réalisé et un guide de procédure sur ces thématiques a été élaboré. Je vais terminer, c'est déjà long, pour vous dire qu'aujourd'hui, Avocats sans frontières est conscient que le défi en matière de droits économiques et sociaux ne fait que se poursuivre et nous continuerons, aux côtés du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux et aux côtés d'autres partenaires tunisiens, nous continuerons ce combat par des actions spécifiques, comme dans le cadre de ce projet de défense collective des droits économiques et sociaux, mais aussi par des actions plus globales d'information, de sensibilisation, de conseil juridique et d'assistance judiciaire gratuite, qui sont le cœur du travail d'Avocats sans frontières, en étant particulièrement attentifs aux dossiers de violation de droits économiques et sociaux. À l'avenir, dans la continuité de ce projet, nous mettrons particulièrement en avant le travail de plaidoyer pour le respect et l'évolution des lois protégeant et garantissant les droits humains. Nous effectuerons un combat sur la responsabilité sociale des entreprises et notamment celles étrangères. Nous travaillerons à apporter des réponses juridiques et judiciaires sur la question des migrants disparus et nous élargirons notre action sur les défis environnementaux auxquels la Tunisie doit faire face et qui impactent directement la vie et les droits élémentaires des populations. Sur les questions techniques et de fond en matière de droits économiques et sociaux en Tunisie et pour les recommandations précises, je laisserai la parole aux experts du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, mais je voulais néanmoins, au nom d'Avocats sans frontières, en partager une. Suite aux différentes élections que connaît le pays en ce moment, Avocats sans frontières appelle les nouveaux décideurs tunisiens à prendre toutes les mesures appropriées pour que la thématique de la défense et du respect des droits économiques et sociaux et des droits humains en général soit placée au cœur de leur action. Je termine en redisant au Forum pour les droits économiques et sociaux tout notre soutien et toute notre disponibilité pour la continuité du combat pour le respect et la défense des droits humains. Merci, Aïchek.